Alexis de Tocqueville, de la démocratie en Amérique, extrait du chapitre 3, État social des Anglo-Américains. On pourrait faire plusieurs remarques importantes sur l'état social des Anglo-Américains, mais il y en a une qui domine toutes les autres. L'état social des Américains est éminemment démocratique. Il a eu ce caractère dès la naissance des colonies. Il l'a plus encore de nos jours. J'ai dit dans le chapitre précédent qu'il régnait une très grande égalité parmi les émigrants qui vinrent s'établir sur les rivages de la Nouvelle-Angleterre. Le germe même de l'aristocratie ne fut jamais déposé dans cette partie de l'Union. On ne put jamais y fonder que des influences intellectuelles. Le peuple s'habitua à révérer certains noms comme des emblèmes de lumière et de vertu. La voix de quelques citoyens obtint sur lui un pouvoir qu'on eût peut-être avec raison appelé aristocratique, s'il avait pu se transmettre invariablement de père en fils. Ceci se passait à l'est de l'Hudson, au sud-ouest de ce fleuve, et en descendant jusqu'aux Florides. Il en était autrement. Dans la plupart des États situés au sud-ouest de l'Hudson, de grands propriétaires anglais étaient venus s'établir. Les principes aristocratiques, et avec eux les lois anglaises sur les successions, y avaient été importés. Je fais connaître les raisons qui empêchaient qu'on pût jamais établir en Amérique une aristocratie puissante. Ces raisons, tout en subsistant au sud-ouest de l'Hudson, il y avait cependant moins de puissance qu'à l'est de ce fleuve. Au sud, un seul homme pouvait, à l'aide d'esclaves, cultiver une grande étendue de terrain. On voyait donc dans cette partie du continent de riches propriétaires fonciers. Mais leur influence n'était pas précisément aristocratique, comme on l'entend en Europe, puisqu'ils ne possédaient aucun privilège, et que la culture par esclaves ne leur donnait point de tenancier, par conséquent point de patronage. Toutefois, les grands propriétaires au sud de l'Hudson formaient une classe supérieure, ayant des idées et des goûts à elle, et concentrant en général l'action politique dans son sein. C'était une sorte d'aristocratie peu différente de la masse du peuple dont elle embrassait facilement les passions et les intérêts, n'excitant ni l'amour ni la haine. En somme, débile et peu vivace. Ce fut cette classe qui, dans le Sud, se mit à la tête de l'insurrection. La Révolution d'Amérique lui doit ses plus grands hommes. À cette époque, la société tout entière fut ébranlée. Le peuple, au nom duquel on avait combattu, le peuple devenu une puissance, conçut le désir d'agir par lui-même. Les instincts démocratiques s'éveillèrent. En brisant le joug de la métropole, on prit goût à toute espèce d'indépendance. Les influences individuelles cessèrent peu à peu de se faire sentir. Les habitudes, comme les lois, commencèrent à marcher d'accord vers le même but.